Connais-tu l'histoire de la famille des oiseaux sans ailes? Alors figure-toi que cette histoire, lorsqu'on me l'a transmise, ça a fait sur moi l'effet d'un Big Bang. Elle a littéralement changé ma vie. Et même, je dirais qu'elle a eu l'effet d'un ticket gagnant au loto. Tellement elle m'a permis de devenir riche, très riche en savoir, et ce, pour le restant de ma vie. Donc cette histoire, je vais te la transmettre et j'espère qu'elle aura le même effet sur toi qu'elle a eu sur moi. Alors, c'est l'histoire d'une famille d'oiseaux qui évolue dans une forêt magique où tous les animaux ont la particularité de parler, comme les êtres humains. Maintenant, cette famille d'oiseaux est frappée par un handicap. Elle ne possède pas d'ailes. Elle est venue au monde sans ailes. Bon. Néanmoins, elle ne le sait pas. Ce qui veut dire qu'elle ne nourrit aucune frustration. Elle vit sa vie à même le sol, au milieu d'autres animaux terrestres. Jusqu'au jour où un vétérinaire passe par là. Il découvre l'existence de cette famille et surtout, il constate qu'ils n'ont pas d'ailes. Il y voit une injustice, puisque par définition, un oiseau doit avoir des ailes, un oiseau doit voler dans les airs. Porté par cette injustice qu'il veut combattre, il décide, ce vétérinaire, la main sur le cœur, eh bien, de venir en aide à ces oiseaux en leur greffant des ailes. Donc il se propose de leur greffer des ailes. À sa grande surprise, cette famille refuse. Non, elle décide qu'elle n'a pas besoin, elle ne se voit même pas comme une famille d'oiseaux, elle se voit comme une famille d'animaux terrestres. Sauf un membre de la famille, un garçon, un enfant qui, lui, curieux quand même par les propos du vétérinaire, par le sentiment d'injustice, par l'idée d'aller voir ce qui se passe là-haut, là où s'agitent d'autres oiseaux, il se dit pourquoi pas. Donc il accepte. Il se fait greffer les ailes, il se réveille de l'opération. Au départ, il a un peu du mal, évidemment, avec ses nouveaux membres. Il titube un peu, il tangue, mais très vite, finalement, il arrive à prendre son envol, bien qu'au départ, il a un peu le vertige, et puis il prend son envol, et puis là, il découvre une nouvelle vie. Il découvre la hauteur, l'élévation de soi, il découvre la vision, il voit loin. Effet pervers, et il découvre aussi qu'il commence à voir sa famille tout petit, de très haut et donc tout petit. Et à ce titre, il comprend pourquoi les autres oiseaux ont tendance à la regarder de sa famille de haut et à la mépriser. C'est de facto ce qui arrive quand on vit dans les hauteurs et quand on regarde ceux qui vivent tout en bas, à même le sol, au milieu des insectes, au milieu de la boue. Il retourne de temps en temps les voir, mais plus il retourne les voir, eh bien plus il est confronté à des disputes, et en particulier avec ses frères et sœurs, qui lui reprochent d'avoir changé, qui lui reprochent de trop passer de temps dans les airs, alors que lui, il leur oppose l'idée que non, c'est juste lui, il évolue dorénavant dans son milieu naturel, en tant qu'oiseau, que vivre sur Terre, ce n'est pas sa nature, ce n'est pas la nature de sa famille d'ailleurs, qu'ils devraient tous accepter de se greffer les ailes pour accéder à leur propre nature, à leur propre liberté, de s'émanciper. Rien n'y fait. Ils sont tellement habitués à leur vie sur Terre qu'ils ne veulent rien entendre. Ils ne veulent rien entendre. Donc, lui, peiné, il décide, il continue sa vie dans les hauteurs. Et advienne que pourra, peut-être qu'un jour, il va devoir couper le cordon, ou peut-être qu'un jour, il reviendra sur Terre définitivement. L'avenir nous le dira, mais toujours est-il que, pour l'heure, il existe, il s'épanouit dans les hauteurs, au milieu des autres oiseaux. Et devant lesquels, finalement, il n'est plus pris de haut, puisqu'il se retrouve en quelque sorte sur un pied d'égalité. Eh bien, cette histoire des oiseaux, de cette famille d'oiseaux sans ailes, c'est l'histoire, tiens-toi bien, de la communauté afro. Dans la mesure où la communauté afro est la seule communauté au monde, dans l'histoire de l'humanité, que l'on a pris et que l'on a posé dans des langues étrangères, de force, sans lui en donner les codes d'accès au langage de l'élévation. Résultat des courses, elle est prisonnière d'un langage terre à terre, qui l'empêche de prendre son envol. Puisque avec ces 300 mots que constitue le langage oral bricolé ici ou là, elle ne parvient pas à prendre son envol, de facto, puisqu'il faut au minimum 2500 mots. 2500. Selon des linguistes, certains jeunes ne posséderaient que 400 mots quand leurs enseignants en utilisent 2500. Bon. Voilà pourquoi on évolue à même le sol, c'est-à-dire on a du mal à prendre de la hauteur, on est pris de haut par ceux qui prennent de la hauteur, on appelle ça être méprisé, parfois on appelle ça du racisme, on ne parvient pas à anticiper l'avenir, donc on n'est pas à la tête de bourse, on n'est pas maître en géopolitique,
tout ce qui est la science de l'anticipation. En clair, on n'est pas maître de notre propre destin, puisqu'on n'a pas accès à la vraie liberté qui est l'élévation de soi. Mes élèves souffrent pour une partie importante d'entre eux d'un déficit de vocabulaire, par exemple, de difficultés d'expression orale, mais aussi d'expression écrite, non pas parce qu'ils sont, pour beaucoup d'entre eux, d'origine étrangère, mais parce que, simplement, leur stock de vocabulaire n'est pas assez important. C'est grave, l'État fait pas son travail, et du coup, on bousille des générations. C'est un problème de langue, c'est-à-dire qu'on maîtrise même plus la langue, alors que c'est le premier moyen pour évoluer dans la société. Par rapport même aux jeunes qui sont issus des gros lycées parisiens. Il y a une différence monstre. Et ça, c'est la vérité. L'ennui, c'est que comme on évolue entre nous, à même le sol, dans le même langage, on estime que c'est naturel, puisque finalement, on est les uns les autres, on est conformes au même langage. Et c'est là où le bas blesse. C'est que il serait temps qu'on comprenne que le langage que l'on emploie, les fameux 300 mots qui nous empêchent de terminer nos phrases, qui nous limitent à un langage assez pauvre ou vulgaire, où l'emploi des verbes assez communs, assez répétitifs, qui nous forcent à être impulsifs, eh bien, ce langage-là, c'est une prison. Ce n'est pas le langage de notre liberté. C'est le langage qui nous empêche d'accéder à notre liberté. Notre liberté se situe dans les hauteurs, notre liberté se situe au minimum dans les 2500 mots. Et pour y accéder, soit il faut se jeter à corps perdu dans la lecture, ça a été mon cas, soit dans des formations, que ce soit ma formation qui est au-dessus de toutes les autres, ou d'autres formations qui se proposent et qui existent sur le marché. Toujours est-il que exister dans les 300 mots, c'est rester à même le sol, terre à terre, dans le monde de l'impulsivité, au milieu des insectes et de la boue. Et c'est surtout ne pas être libre, sans le savoir. Donc, tiens-le-toi pour dit. Maintenant, tu es au courant de l'histoire des afros résumée en une histoire des oiseaux sans ailes. Greffe-toi des ailes si ce n'est pas déjà le cas. Si c'est le cas, si tu as déjà des ailes, ne te laisse pas convaincre par les frères et sœurs qui estiment que tu es un vendu, que tu as changé, que tu n'es plus des leurs. Non, comprends que c'est eux qui ne sont pas encore ce qu'ils doivent être et essaye de les convaincre d'accéder, à l'élévation d'eux-mêmes. C'est la pire chose que tu puisses leur offrir, de la franchise pour notre bien à tous. Noblesse oblige. Noblesse, c'est une pépite, c'est une mine d'informations, même pour les professionnels. Donc merci beaucoup et j'en sors avec le sourire, j'en suis ravie.